Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le point sur le mercato, également évoquer la planification sportive qui est prévue par le club. On va évoquer diverses réunions qui ont eu lieu et d'autres qui vont avoir lieu. On va parler du dossier Ronald Araujo, puisque c'est le dossier le plus chaud en ce moment. Et en plus, on a des nouveautés sur ces infos-là. Donc, installez-vous. Et c'est parti, mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot qui met en avant des promotions très intéressantes. Vous pouvez même avoir des maillots gratuits, donc profitez-en. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. C'est des maillots répliques de bonne qualité. Vous pouvez même avoir des maillots vintage, donc profitez-en, faites-vous plaisir. Et en plus, prochainement, il y aura les nouveaux maillots de la saison prochaine. Bon, allons-y pour la vidéo de la journée. On commence par le dossier Ronald Araujo, le joueur uruguayen du Barça, qui, je le rappelle, a une fin de contrat fixée en 2026. Il faut savoir que le Barça s'était réuni il y a quelques semaines, même quelques mois maintenant, avec son agent. Juste avant, je crois que c'était la sortie du documentaire sur Barça One, la nouvelle plateforme de stream du Barça. Donc un documentaire sur la vie de Ronald Araujo, son arrivée à Barcelone. Et lors de cette, on va dire, avant-première, Laporta avait dit qu'il voulait prolonger Araujo à vie. Mais qu'encore une fois, cela dépendait du joueur. Après des réunions qui s'étaient déroulées de manière plutôt positive à l'époque, on avait appris notamment que le Bayern avait posé plus de 80 millions d'euros pour lui en janvier, que le joueur pour l'instant était plutôt favorable à vouloir rester et que le club voulait le garder, mais qu'encore une fois, un accord devait être trouvé. Depuis, il n'y a pas eu de nouvelles réunions, pas d'avancée. Le Barça a fait une offre économique supérieur à donc son ancien salaire, hein, ce qui est assez logique, mais qui pour l'instant resterait trop loin des attentes de Ronald Araujo, qui, je le rappelle, a reçu une offre extraordinaire en termes de salaire de United, avec une belle commission également à la signature, et tu as également d'autres clubs comme le Bayern qui sont très intéressés par lui. Donc une fois qu'on a dit cela, il faut rappeler que Ronald Araujo globalement, intrinsèquement, reste notre meilleur défenseur. C'est un joueur qui, évidemment, s'est amélioré en termes de relance, même si c'est encore perfectible, qui petit à petit a montré que c'était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe quand il n'est pas blessé. Ça, c'est une certitude, mais on ne peut pas nier que lors du match clé, notamment donc, contre le Paris Saint-Germain, c'est lui qui a mis le club, l'équipe, dans une situation compliquée. Donc une fois qu'on a fait le point, il ne faut pas rester non plus sur une vision très court-termiste. Hein. C'est pas parce que tu rates un match que tu es fautif sur un match très important. Hein. Ça c'est sûr, on est tous dégoûtés par rapport à cela, qu'il faut d'office vendre le joueur. Non, si tu dois vendre un joueur, c'est également pour des visions à long terme, pour ce qu'il apporte sur le terrain, plein de choses. C'est quelqu'un qui agit de manière générale en capitaine, mais qui a eu un comportement, notamment dans le cas Ilkay Gundogan, qui l'avait mis face à ses responsabilités, où je trouve que Araujo avait eu un comportement assez étonnant, assez bizarre, assez critiquable. Bon, une fois qu'on a dit cela, c'est un joueur qui peut recevoir des grosses offres. Je le rappelle, le Barça demanderait environ 100 millions d'euros pour lui. Le Barça, en défense centrale, aujourd'hui, potentiellement, à Christensen, Ronald Araujo, donc lui, Cubarsí, Inigo Martinez, Mika Faye qui pourrait monter en équipe première et qui devrait monter en équipe première, et j'en oublie probablement d'autres en ce moment, comme Jules Koundé qui peut jouer également à ce poste-là. Donc ça fait quand même plusieurs défenseurs centrales qui peuvent jouer dans ce rôle-là, qui évidemment n'ont pas les mêmes caractéristiques que Ronald Araujo, ou qui n'ont pas le même niveau en ce moment par rapport à lui, même si en ce moment Araujo n'est pas bon, et d'ailleurs il est resté sur le banc pour des gênes lors du dernier match. Donc c'est un calcul à faire. Si tu considères que Ronald Araujo, aujourd'hui il n'est pas substituable, bah dans ce cas-là, tu peux le vendre, il va t'apporter beaucoup d'argent, full plus-value comptable, parce qu'il est largement amorti depuis très longtemps, et évidemment ça aiderait le club en termes de fair play financier. Mais encore une fois, je le rappelle, tu perdrais un joueur de grand niveau, qui est de garantie, même s'il est parfois blessé. Globalement, Araujo reste l'un des meilleurs joueurs de l'équipe.
ne peut pas dire le contraire, et c'est pas pour rien que pendant longtemps, beaucoup d'équipes, beaucoup de supporters nous l'enviaient. Maintenant, au Barça, pour moi, plus personne n'est intransférable, à part peut-être Lamine Yamal ou encore Koubarsi, etc., mais qui sont des jeunes joueurs. Mais en termes de joueurs cadres, peut-être Gavi également, peut-être de joueurs cadres, tu n'as plus personne d'intransférable. Si une offre intéressante arrive, eh bien, tu peux faire partir le joueur. Mais pour cela, il faut avoir derrière soit des remplaçants de niveau quand même assez élevé, soit pouvoir recruter sur le mercato. En ce moment, le Barça s'est renseigné sur Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool. Donc à voir également dans cette situation si c'est possible. Le prix, on sait que c'est Liverpool, donc la première ligue, donc c'est toujours assez cher. Là aussi, c'est des calculs à faire au club en termes de bénéfices-risques, en termes de prix et en termes de fair play financier. Mais aujourd'hui, rien n'est fait pour la continuité d'Araujo ou un départ. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise, mais le Barça demande à Araujo de choisir, parce qu'ils doivent planifier le futur de l'équipe et le futur mercato. Et un départ d'Araujo, ça change beaucoup de choses, parce que s'il part, c'est beaucoup d'argent, il faut le remplacer ou pas, ou se renforcer à d'autres postes. Bref, on a fait le tour sur le dossier Araujo, dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Ensuite, tu as le cas, très très intéressant également, de Nico Williams, qui selon Sport aurait donné un OK formel à Barcelone pour pouvoir être recruté. Il y aurait même de l'optimisme au club pour le recruter une fois la règle du 1 pour 1 atteinte. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que l'agent du joueur s'est bien réuni avec Barcelone, que l'année dernière, c'était également le cas, mais que finalement, il ne voulait pas partir libre et avait prolongé. Donc, à voir ce qui va se passer pour Nico Williams, mais pour l'instant, je n'écarte rien. Parce que c'est un joueur formé à Bilbao, et qu'on sait que les joueurs qui quittent Bilbao, c'est très rare. Tu as Inigo Martinez, mais qui a un certain âge. Sinon, en termes de jeunes joueurs, c'est souvent le cas, il reste très longtemps. Je pense à Muniain, qui est resté quasiment toute sa carrière, qui part seulement cet été, qui a maintenant un certain âge, etc., etc. Donc on verra ce qui va se dérouler également dans le cas Nico Williams, mais la planification sportive du Barça va dépendre évidemment de certains départs préalables, et ensuite on verra. Parce que je le rappelle, si tu es soumis à la règle du 1 pour 1, ce qui est assez probable selon le club, eh bien, tu as un équilibre. Mais pour recruter de manière efficace au 1 pour 1, tu vas devoir vendre avant. Parce que si tu es au 1 pour 1 à l'équilibre, si tu achètes un joueur, tu vas redépasser la limite de l'équilibre et tu ne seras plus soumis au 1 pour 1. Donc ta vente postérieure sera pas efficace, pas intéressante. C'est pour ça qu'il faut d'abord vendre afin de créer une marge dans le 1 pour 1 et pouvoir recruter derrière de manière efficace. Assez intéressant. Bref, voilà le résumé de la journée. Comme d'habitude, donnez vos avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.